les voies de l'éternité. Il existe des lieux sur cette terre où le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Des endroits où les murmures du passé se mêlent au souffle du présent, créant une symphonie d'horreur silencieuse. C'est dans une vallée isolée au cœur des Alpes suisses que tout a commencé pour 6 âmes qui ignoraient encore qu'elles allaient être englouties par une histoire bien plus ancienne qu'elles. Cette vallée, connue sous le nom de Val de l'Ombre, était un lieu oublié par les cartes modernes, un endroit où la lumière du soleil peinait à percer les épais nuages qui y stagnaient en permanence. En 2010, un groupe de passionnés d'exploration urbaine s'y aventura. Ils étaient 6, Émilie, une photographe fascinée par les ruines, Victor, un historien amateur obsédé par les légendes locales, Claire, une journaliste en quête d'histoires inédites, Lucas, un technicien spécialisé dans les équipements de mesure, Antoine, un cartographe expert en territoires inexplorés, et Raphaël, leur guide suisse, un homme taciturne mais connaissant chaque recoin de ces montagnes. Ce qu'ils cherchaient était simple, explorer un village abandonné appelé Sainte-Brume, dont on disait qu'il avait été déserté du jour au lendemain sans explication. Mais ce qu'ils allaient trouver allait défier toute logique. Dès leur arrivée, ils ont senti que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère était lourde, presque oppressante. Le silence était absolu, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Pas un oiseau, pas un bruit de vent. Juste une immobilité réelle. Le village semblait figé dans le temps, comme une photographie délavée par les années. Les maisons aux fenêtres brisées se dressaient comme des spectres, leurs portes grinçant doucement sous la brise légère. Des objets du quotidien étaient encore présents, comme si les habitants avaient fui précipitamment, des assiettes posées sur les tables, des vêtements suspendus aux chaises, des jouets éparpillés sur le sol. Mais il n'y avait aucune trace des habitants. Pas de corps, pas de tombe. Rien. Seulement le vide, un vide qui semblait vivant. Émilie, la photographe, fut la première à remarquer l'étrangeté de l'endroit. C'est comme si le temps s'était arrêté ici, murmura-t-elle en prenant des photos. Ses mains tremblaient légèrement, bien qu'elle tentât de se convaincre que c'était simplement le froid. Victor, quant à lui, inspectait une vieille maison dont la porte pendait encore de ses gonds. À l'intérieur, il découvrit un livre poussiéreux, ses pages couvertes de symboles étranges et de textes en latin. Fasciné, il appela les autres. « Regardez ça », dit-il en montrant les inscriptions. C'est une langue ancienne, peut-être liée à des rituels païens. Claire nota rapidement les symboles dans son carnet, tandis que Lucas installait ses appareils pour mesurer les champs magnétiques. « Il y a quelque chose ici », dit Lucas, l'air perplexe. « Les instruments deviennent fous. » Les 6 amis continuèrent leur exploration, avançant prudemment dans les rues désertes du village. Chaque pas semblait amplifié par le silence ambiant, chaque mouvement provoquant une sensation étrange, comme si les murs eux-mêmes les observaient. Ils finirent par atteindre une chapelle en ruine au centre du village. L'intérieur était sombre, avec des bancs renversés et des vitraux brisés. Mais ce qui attira leur attention, ce fut une inscription gravée dans la pierre de l'autel. « Memento mori », lut Claire à voix haute. « Souviens-toi que tu vas mourir. » Les mots semblaient vibrer légèrement sous la lumière de leur lampe. Soudain, un bruit sourd résonna dans la chapelle. Comme si quelque chose venait de tomber. Ils se figèrent, scrutant l'obscurité. Puis, lentement, une trappe dissimulée sous l'autel s'ouvrit, révélant un escalier descendant dans les ténèbres. « Qu'est-ce que c'est » demanda Émilie, sa voix tremblante. Raphaël s'approcha de la trappe, sa lampe torche éclairant les marches humides. « Nous devrions partir, dit-il, une pointe de peur dans la voix. Mais Victor, curieux, insista pour descendre. Nous sommes venus ici pour découvrir la vérité, non ? Les autres échangèrent des regards nerveux, mais personne ne voulait abandonner maintenant. Ils suivirent Victor, descendirent prudemment les marches, découvrant une crypte souterraine remplie de statues grotesques et de fresques murales représentant des scènes apocalyptiques. La crypte était froide, bien plus froide que l'extérieur. Les murs étaient couverts de fresques étranges, des créatures mi-humaines, mi-animaux hurlaient vers le ciel, tandis que des silhouettes encapuchonnées observaient depuis les ombres. Au centre de la salle, une grande stèle noire portait des inscriptions dans une langue inconnue. Les lettres semblaient briller faiblement, comme si elles étaient vivantes. Claire prit des notes fébrilement, tandis que Lucas installa ses instruments. Les aiguilles de ses appareils tournaient de manière erratique, incapables de fournir des mesures cohérentes. « C'est incroyable, » dit Claire, fascinée. « Ces inscriptions, elles parlent d'un rituel ancien, un pacte avec des forces au-delà de notre compréhension. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un grondement secoua la crypte. La stèle commença à vibrer, projetant des ombres déformées sur les murs. Les ombres des statues semblaient bouger, prenant vie. Des chuchotements remplirent l'air, des voix dans une langue incompréhensible. « Partons !» cria Raphaël, mais il était déjà trop tard. Les ombres des statues se détachèrent des murs, flottant vers eux comme des spectres. Chaque ombre murmurait des mots, des fragments de phrases qui semblaient provenir de leurs propres esprits. « Tu as peur ?
Tu sais ce qui se cache. Tu ne peux pas fuir. Les 6 amis tentèrent de remonter les escaliers, mais la trappe se referma brutalement derrière eux. L'obscurité les engloutit. Ils étaient piégés. L'air devenait de plus en plus lourd, presque irrespirable. Les chuchotements devinrent des cris, des hurlements de douleur et de colère qui résonnaient dans leur tête. Victor tomba à genoux, serrant sa tête entre ses mains. « Arrêtez » hurla-t-il. « Ça vient de nous ?» Une lumière rouge apparut soudain, émanant de la stèle. Les inscriptions brillèrent intensément, formant des mots dans leur propre langue. « Vous êtes venus chercher la vérité » disaient les mots. Mais la vérité n'est pas faite pour être trouvée. La lumière rouge les enveloppa, et pendant un instant, ils virent des images terrifiantes. Des villages entiers engloutis par les ténèbres, des visages hurlants surgissant des murs, des êtres sans forme rampant vers eux. Puis, tout s'arrêta. Lorsqu'ils reprirent conscience, ils étaient de retour à leur vanne. Le soleil brillait, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé. Leurs appareils photo et caméras étaient vides, leurs carnets de notes effacés. Seule Émilie avait conservé une photo, une image floue de la stèle, avec des mots gravés en lettres rouges. Des mots qui prononçaient leur nom. Les jours suivants furent marqués par une inquiétude grandissante. Aucun d'eux ne pouvait expliquer ce qui s'était passé dans la crypte. Certains rêvaient des ombres, revivant la scène encore et encore. D'autres ressentaient une sensation persistante d'être observés, même dans leur propre maison. Claire essaya de publier l'histoire dans un journal, mais ses notes disparurent mystérieusement. Lucas analysa les données de ses instruments, mais les résultats étaient inexplicables. Des variations extrêmes des champs magnétiques, des signaux radioparasites émis par des sources inconnues. Victor, quant à lui, passa des nuits entières à étudier les symboles gravés dans le livre qu'il avait trouvé. Il finit par découvrir une correspondance avec une ancienne légende locale, celle d'un dieu oublié, un être qui vivait dans les ténèbres et se nourrissait des peurs humaines. Un soir, alors qu'ils se réunissaient pour discuter de leur découverte, Raphaël leur révéla une vérité qu'il avait cachée jusqu'alors. « J'ai entendu parler de ce village quand j'étais enfant, » dit-il, la voix tremblante. On racontait que les habitants avaient invoqué quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils ont tous disparu la nuit où ils ont ouvert la stèle. Depuis, personne n'a osé revenir ici. Les autres échangèrent des regards inquiets. « Alors pourquoi nous as-tu emmenés là-bas » demanda Émilie, accusatrice. Raphaël baissa les yeux. « Parce que je pensais que c'était juste une légende. » Mais ce n'était pas fini. Les événements étranges continuèrent. Émilie recevait des appels téléphoniques muets au milieu de la nuit. Claire trouva des messages écrits dans la buée de son miroir, des phrases en latin qu'elle ne comprenait pas. Victor entendait des voix dans sa tête, des voix qui lui ordonnaient de retourner dans la crypte. Lucas remarqua que ses instruments continuaient à capter des anomalies, même lorsqu'il était chez lui, à des kilomètres de distance. Antoine, le cartographe, dessina une carte de la région, mais à chaque fois qu'il terminait, les lignes changeaient d'elles-mêmes, comme si elles étaient corrigées par une main invisible. Puis, une nuit, Émilie se réveilla en sursaut. Elle était dans son lit, mais quelque chose clochait. La pièce était plongée dans une obscurité totale, comme si toutes les lumières avaient été coupées. Elle tendit la main vers sa lampe de chevet, mais avant qu'elle ne puisse l'allumer, elle sentit une présence. Quelque chose ou quelqu'un était dans la pièce avec elle. Elle ne pouvait pas voir, mais elle pouvait sentir. Une odeur de terre humide, de moisissure. Et puis, des murmures. Les mêmes murmures qu'elle avait entendus dans la crypte. Elle bondit hors du lit, alluma la lumière. La pièce était vide. Mais sur le mur, juste au-dessus de son lit, il y avait une inscription. Tracée dans la poussière, comme si une main invisible l'avait écrite. « Reviens-nous » Elle hurla, réveillant ses voisins. Mais lorsque la police arriva, l'inscription avait disparu. Personne ne la crut. Les autres membres du groupe subirent des expériences similaires. Victor trouva le livre qu'il avait ramené du village sur sa table de chevet, bien qu'il l'ait jeté dans une rivière des semaines auparavant. Claire entendit des coups frapper à sa porte, mais lorsqu'elle ouvrit, il n'y avait personne. Lucas vit des ombres bouger dans son appartement, même lorsqu'il était seul. Antoine dessina une nouvelle carte, et cette fois, les lignes formaient des mots « Venez nous libérer ». Ils décidèrent de retourner au village. Peut-être que s'ils comprenaient ce qui s'était passé, ils pourraient mettre fin à ces phénomènes. Peut-être qu'ils pourraient se libérer de cette malédiction. Mais lorsqu'ils arrivèrent, le village avait changé. Les maisons étaient encore plus délabrées, comme si des décennies s'étaient écoulées en quelques semaines. La chapelle était complètement effondrée, et la trappe menant à la crypte avait disparu. À sa place, il y avait un trou béant, comme si la terre elle-même s'était ouverte. Ils descendirent malgré tout, utilisant des cordes pour atteindre le fond. La crypte était différente. Les fresques murales étaient plus vivantes, comme si elles avaient été peintes la veille. La stèle noire était toujours là, mais les inscriptions avaient changé.
Elle formait désormais une phrase claire, en français, « Vous êtes nos gardiens ». Avant qu'ils puissent réagir, les ombres réapparurent, plus nombreuses, plus agressives. Elles les encerclèrent, murmurant des mots à leurs oreilles, des mots qui résonnaient dans leur esprit comme des poignards. « Vous êtes à nous ». Et puis, tout devint noir. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils étaient de retour dans leurs maisons respectives. Mais quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus tout à fait humains. Chacun d'eux sentait une présence en eux, une force obscure qui murmurait constamment, qui les poussait à faire des choses qu'ils ne comprenaient pas. Émilie prit des photos de lieux abandonnés, mais sur chaque cliché, il y avait des ombres qui n'étaient pas là au moment de la prise de vue. Victor écrivit des textes dans des langues qu'il ne connaissait pas, des textes qui semblaient avoir un pouvoir étrange. Claire entendait des voix partout où elle allait, des voix qui lui donnaient des instructions. Lucas ne pouvait plus utiliser ses instruments, car il devenait inutile en sa présence. Antoine dessinait des cartes qui conduisaient à des endroits qu'il n'avait jamais visités, des endroits qui n'existaient peut-être même pas. Quant à Raphaël, il disparut. Personne ne sut ce qui lui était arrivé. Certains pensèrent qu'il était retourné au village, d'autres qu'il avait été emporté par les ombres. Mais une chose était certaine, il n'était plus là. Si vous avez ressenti un frisson en lisant cette histoire, alors vous savez que certaines vérités sont mieux laissées dans l'ombre. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres mystères inexpliqués. Et partagez cette vidéo avec vos amis, car parfois, les histoires les plus sombres trouvent leur chemin jusqu'à ceux qui les écoutent. Mais attention, certains secrets ne doivent jamais être révélés.